pas bête, la chouette. De bons phares pour bien fixer la route. C'est aussi ça, la liberté. Mutuelle des motards. Et si c'était Kawasaki qui avait inventé le concept du néo-rétro? Pour en parler, je suis avec Benjamin, responsable marketing de Kawasaki France. Moi, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est les Zephyr 550, 750 et 1100 des années, début des années 90 qui ont vraiment relancé la mode du néo-rétro. Avant, les motos, c'était des basiques, c'est-à-dire que c'était des motos simples, techniquement, comme étaient d'ailleurs les Kawasaki de l'époque, mais sans cette petite touche nostalgie qui ramenait au passé. Effectivement, oui, on est vraiment un petit peu précurseur sur ce segment-là, Ouais. avec les Zephyr et puis plus récemment toutes nos gammes de Z900 RS, les W650, les W800 et maintenant les nouveautés donc, sur lesquelles tu es assise, Ouais. par exemple la Meguro S1. Alors justement, cette Meguro s'inscrit dans la lignée un petit peu des W. On rappellera à nouveau, pour revenir à l'affirmation de départ, que la W650 était la première néo-rétro hyper classique avec son bicylindre en ligne, bien avant la Triumph Bonneville qui est sortie 2 ans plus tard. Il y a eu une vraie mode là-dessus. Bon, les modes, ça va, ça vient, ça s'est un peu estompé. Vous avez toujours aujourd'hui dans la gamme la W800. Et puis, ce qui est marrant, c'est parce qu'on ne considère pas forcément que ça rentre dans la grosse tendance du marché, c'est l'arrivée sur le marché français de deux W230, dont cette Meguro. C'est quoi Meguro exactement? Alors Meguro, c'est la toute première marque qu'a fait Kawasaki. Et d'ailleurs, donc le symbole de Meguro, c'est un M. Et en fait, quand tu regardes ici sur le symbole, tu vois que l'inverse, c'est le W, donc c'est vraiment Meguro qui est le précurseur de la lignée W chez nous. Et est-ce que c'est pas Meguro qui était à la base de la W1, qui était une forme de BSA anglaise sous licence, qu'a donné la première Kawasaki 650? Bah si, tout à fait, puisque Meguro, cette année, on fête les 100 ans de la marque Meguro, donc vraiment pour nous, Meguro, c'est hyper important. Ces 230, c'est quoi leur positionnement, leur puissance, leur poids? C'est des motos qui se destinent à qui? À des débutants, à des anciens motards qui se disent tiens, j'ai une moto légère, facile, je vais revenir à la moto avec ça. À des petits gabarits, c'est quoi la cible? Alors on est sur une moto qui est vraiment très légère, on fait moins de 200 kg, mais en même temps on n'a pas non plus trop de chevaux, on a 20 chevaux, c'est 230 cm3. Ouais. Et on a donc la version W800 qui est en couleur typiquement W, donc des couleurs assez sympathiques, assez claires, et la version Meguro très japonaise, très dark, avec du chrome et de la peinture noire. Ouais, on dirait une moto des années 60 avec les filets blancs, le chrome, etc. Le positionnement tarifaire, c'est quoi? Alors sur la W230, on a 5230 € et 200 €, pardon, et sur la Meguro S1, on va être plutôt sur les 5800. J'imagine que ça consomme 2 litres au 100. Ça consomme vraiment rien, c'est rien. hyper économique, ça consomme pas de pneus, pas de freins. Oui, c'est ça, tu fais des pneus, des freins tous les 40 000 km et encore. On est sur une hauteur de selle qui est vraiment très basse, d'ailleurs tu le vois, tu poses très très bien les pieds au sol. Ah bah moi oui, je suis bien. Et donc en fait ça se destine un petit peu à tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. D'accord. C'est vraiment la moto pour tout le monde. Et les quinquagénaires grisonnants comme moi, figure-toi qu'on a fait une réservation par presse Kawasaki et qu'elle sera à bientôt à l'essai dans Moto Magazine. Merci Benjamin pour ce petit rappel historique de l'importance de Kawasaki sur le segment du néo-rétro et de l'arrivée de cette nouveauté dans les gammes 230. Je vous souhaite un très bon salon, on sait qu'il y a beaucoup de monde donc ça va être bien dense. Ouais.